Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo particulière. Alors vous allez dire, mais pourquoi particulière? Déjà, premièrement, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de recettes, que ce soit sucrées ou salées, mais je voulais vous parler d'une petite chose. Alors, j'aime pas parler de ma vie personnelle, mais j'ai décidé de faire cette vidéo parce que peut-être que toi ou vous allez vous reconnaître dans cette vidéo et je pense qu'elle va peut-être sûrement te ou vous servir. Voilà. Donc j'espère au mieux. Je vais essayer de faire aussi une vidéo qui ne dure pas 25 minutes. Je vais essayer de faire au mieux. Si vous entendez du bruit de fond, c'est Zelda qui passe son quart d'heure de folie. Tous ceux qui ont des bulldogs français, justement, savent de quoi on parle. Elle a son quart d'heure de folie et après, elle va dormir pendant des heures. Voilà. Donc, du coup, chut, Zelda. Mais c'est un amour. Je vous conseille, je vous parle tout en même temps, hein, mais si vraiment vous voulez un chien, je vous conseille vivement le bulldog français. C'est un animal qui est vraiment reconnaissant, qui adore son maître. Voilà, il le vénère. Nous, elle nous adore. Dès qu'on vient, on va jeter la poubelle. C'est comme si on était parti une semaine. On croit qu'elle est partie en vacances. Elle nous fait une fête mémorable. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi c'est comme ça. Je reviens du travail, elle me fait une fête, comme si j'étais partie 15 jours en vacances, alors que je suis partie juste le matin au travail. Mais bon, bref. Donc je reviens à ma vidéo. Ah, c'était une parenthèse. Donc je vous disais, on m'a détecté cette maladie auto-immune en mars 2013. Ça, c'est pas possible. Elle me déconcentre. Zelda! Chut! Mais... Non! C'est pas possible. Tu te calmes. Elle se met en position pour jouer. Non, je joue pas. Non. Oui. Arrête. Et Zelda, maman cuisine, elle peut pas faire sa vidéo. On n'entend que toi. Je vous jure, je pense qu'elle s'est calmée. Je reprends. Donc je disais, je sais même plus ce que je disais. Oui, on m'a détecté en mars 2013 une maladie auto-immune. Donc c'est vrai que cette maladie est assez fatigante. Je vous l'avoue. Alors, elle ne se voit pas comme 80% des handicaps physiquement, elle ne se voit pas, mais je peux vous dire qu'elle est vraiment embêtante et c'est vraiment des fois contraignant dans ma vie, mais je me dis que de toute façon, il y a toujours pire que moi. Donc, voilà, même si j'ai plein d'effets avec cette maladie, je me dis, écoute, il faut garder le moral et toujours avoir la patate. Voilà. Seulement, quand je suis très fatiguée, j'ai investi dans mon robot Fagor que vous connaissez. Donc, c'est vrai qu'il m'est fort utile bien pour mes vidéos et pour plein de choses, mais surtout aussi dans ma vie de tous les jours. Donc, moi, je vous conseille, quand vous avez des maladies auto-immunes qui sont assez fatigantes, je vous conseille quand même d'investir dans un robot. Ça vous aide grandement dans la vie de tous les jours. Juste à propos de ce robot, je fais juste une petite parenthèse. Je l'ai eu pour la fête des mères en juin. Donc d'ici décembre, je vous ferai plein de recettes sucrées. Je vous ferai des bûches de Noël. On fera des ganaches ensemble. On fera des pains d'épices, des maisons en pain d'épices, des bonhommes, des madames, des reines en pain d'épices. On fera plein de choses. On fera aussi peut-être des plats. Voilà. Bon, c'est vrai qu'à Noël, je fais beaucoup plus de desserts sucrés. Voilà. Sur Noël. On fera aussi, alors moi qui étais une ancienne pâtissière pendant des années, pratiquement 8 ans, j'ai été pâtissière donc sur Lyon, chez des grands pâtissiers. Donc du coup, je vous apprendrai la méthode Cornet. Vous allez voir, c'est un truc, je crois que je l'ai enseigné à ma famille, mais à Noël, c'était terrible. On a pris des fous rires et tout parce que personne n'a réussi à utiliser. Alors le cornet, je pense que les pâtissiers, on se reconnaît tout pâtissière. Voilà, ça permet d'écrire tout simplement voilà, à la main. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous ferai voir ça à Noël. Pour les décorations, ça évite de prendre une poche à douille. Mais voilà, ça, c'est les rêves de mon métier d'avant. Donc, j'en reviens à ma vidéo. Eh bien, comme toute maladie auto-immune, on a souvent des maux de partout. Et moi, depuis des années, peut-être 4-5 ans ou pas même plus, je faisais souvent des lombalgies à répétition. Donc j'allais voir des kinés qui me faisaient faire des massages 2 à 3 fois par semaine.
Je sortais de chez eux, je me sentais bien. 3 heures après, rebelote, mal au dos. Ils me faisaient des massages à base de leurs fameuses crèmes qui sont forts, là, ça sent le camphre. Ils me faisaient ça pour me soulager, ils mettaient des pierres chaudes, une couverture chaude, ils me mettaient des électrodes dans le dos, et vas-y, je t'en passe, enfin, tout, plein de choses, enfin, tout plein de systèmes. Ça ne marchait pas, j'avais toujours mal au dos. Balnéothérapie, c'est pareil, ça durait pas 35-40 minutes, ça durait 10 minutes à tout casser. Bon, enfin bref, et du coup, j'avais toujours mal au dos. Et là, je devais reprendre mi-août, je me suis dit, ah là là, ma pauvre, tu vas reprendre le boulot, tu vas te remettre en arrêt maladie, c'est pas bon. Donc du coup, je suis allée voir mon médecin qui est génialissime. J'ai jamais vu un médecin comme ça. Non mais je vous promets, je sais pas comment est votre médecin, mais moi c'est un médecin en or. Et c'est un amour de médecin. Il est super et tout, tellement professionnel qu'il m'a envoyé chez son collègue kiné. Et je me suis dit, bon, j'espère. Lui, c'est très simple. Il m'a accueilli, il m'a demandé, je lui ai expliqué ma maladie auto-immune. Donc, il soigne beaucoup de gens qui ont la même maladie que moi. Il m'a touché le cou. Il m'a fait asseoir sur sa table. Il m'a touché le cou, touché les épaules, touché la colonne. Je vous passe, hein, elle était bien vite fait. Le bassin, il m'a fait allonger, il m'a regardé mes jambes, il m'a touché mes chevilles, il m'a dit « Ouh là là, vous êtes toutes décalées !» Il m'a dit « C'est pas étonnant que vous avez toujours mal au dos. » Il m'a dit « C'est clair, si on ne vous fait pas un rééquilibrage au niveau du bassin, et ben toute votre vie, vous aurez mal au dos. Vous aurez beau voir plein de kinés, si vous ne font pas ça, et ben vous aurez toujours mal au dos. » Donc, je l'adore. Et en plus, il est super sympa. Il a des mains en or. Moi, il m'a vraiment remis en état. Même si, par rapport à mon métier, je suis souvent debout. Donc, comme nous tous, on est souvent debout, sauf si on est derrière un bureau. Mais, comme il me dit, toujours assis, c'est pas bon pour le dos. Toujours debout, c'est pas bon pour le dos. Donc, il me fait faire des exercices qu'il m'a fait reproduire à mon domicile. Honnêtement, j'ai besoin de pas grand chose, des exercices tout ça, et depuis 3 semaines que je le vois, il m'a rééquilibré mon bassin. J'ai quand même mal au dos en fin de journée, mais pas comme avant. Donc je peux vous dire qu'il est vraiment génial. Ensuite, je lui ai parlé donc par rapport à mon maladie auto-immune. Il m'a demandé comment je m'alimentais. Je lui ai expliqué mon alimentation. Et il m'a dit qu'il y avait plein de choses qu'il fallait que j'évite de manger puisque ça favorisait l'inflammation dans ma maladie. Donc il m'a déconseillé tout ce qui était gluten et lactose. Donc il m'a dit le gluten c'est nocif pour la santé et le lactose c'est nocif aussi. Donc il m'a dit le lactose, on nous a mis dans la tête depuis plus de 40 ans, je te bassine avec le lait, le calcium, le machin et bidule. Il m'a dit c'est faux. Le calcium, vous en trouvez dans plein d'autres choses. Il faut le savoir, il faut se documenter, mais vous pouvez le trouver dans d'autres choses, autres que le lait. Donc, voilà. Et ensuite, pareil pour le gluten. Il m'a dit, vous pouvez utiliser plein de farines. La farine de riz, la fleur de maïzena. Il m'a dit, la farine de châtaigne. Et tout ça, il m'a dit, il faut éviter. Et en plus, il m'a dit, voilà, vous pouvez utiliser plein d'aliments qui font en sorte que vous n'utilisez plus de gluten. Il faut savoir une chose, c'est que moi, le gluten, je l'ai banni il y a à peu près 5 ans de ça. Ben, c'est simple, un peu plus, quand on m'a détecté ma maladie. Ma cousine à ma mère, c'est ma cousine premier ou deuxième degré, j'arrive jamais à savoir les premiers, deuxième, troisième degré dans tout ça. Bref, la cousine à ma mère, qui est plus âgée que moi, hein, qui a 73 ans, elle avait cette maladie, donc la même que la mienne, depuis qu'elle a 50 ans. Donc, ça fait 23 ans qu'elle a cette même maladie, et son médecin, qui est à Lyon Sud, à l'hôpital Lyon Sud, lui, un grand professeur, lui a dit que le gluten, c'était nocif pour la santé, ainsi que le lactose. Elle, ça fait 23 ans qu'elle a arrêté tout ça. Et quand je lui ai expliqué mes symptômes de ma maladie, elle m'a dit, bah, tu as la même que la mienne. Donc du coup, elle m'a déconseillé de continuer le lactose et tout ça. C'est ce que j'ai fait pendant 6 mois. J'allais en boutique acheter des produits sans gluten. Alors, il y avait La Vie Claire, Biocoop, il y en a un autre que j'ai dû manger. Je le vois à l'enseigne, hein, il est à côté de chez moi, à côté de Carrefour.
mais je me rappelle plus. Satorise, c'est ça. Satorise. Et il faisait plein de choses. Mais il faut savoir que de plus en plus, Auchan, Carrefour, Leclerc, même je crois Intermarché, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, je sais que pour Leclerc, Auchan et Carrefour, ces enseignes-là se sont mis au sans gluten. Donc, c'est un peu moins cher que les marques bien connues de produits sans gluten. Je ne pourrais pas vous les dire, je ne me rappelle plus trop. Mais c'est vrai que ce n'était pas donné. Et c'est vrai que quand on n'est pas reconnu cœliaque, eh ben, c'est difficile voilà, d'avoir un petit remboursement par la sécurité sociale. Donc, c'est vrai que moi, je me suis ruinée sans le gluten. Maintenant, j'ai fait plein de produits sans gluten. J'ai acheté plein de produits. D'ailleurs, je vais vous les montrer et je reviendrai sur une chose importante. Donc, j'ai acheté, ça c'est connu, tout le monde le connaît. Personnes qui sont intolérants au gluten, ils connaissent, c'est la farine sans gluten Schwar. Char ou Schwar? Je ne sais pas comment on dit. J'ai dû dire Schwar, moi. Mais bon, c'est peut-être Char. Bref, c'est un mix C de pâtisserie. Donc, voilà, c'est sans gluten. Vous pouvez faire des cookies avec des tartes, des pâtes brisées, des tartelettes. Et vous pouvez faire tout ce qui est les gâteaux. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est ce que j'utilise. Mais pas que. Je n'ai pas pris de la farine de châtaigne, mais j'utilise souvent de la farine de châtaigne aussi. Mais j'ai fait beaucoup mes courses à Auchan. Alors, je n'ai pas de partenariat avec Auchan, hein, mais j'adore leurs produits. Donc, du coup, ils ont cette marque-là qui s'appelle Naturaline. Honnêtement, moi je dis c'est pas très cher. Mais voilà, je ne fais pas des gâteaux tous les jours. J'en fais tous les 3 jours à peu près. Hein. Donc, du coup, je pallie, j'ai acheté de la farine de riz blanc. Bon, ça va. Il n'y a pas d'odeur. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Vous voyez, c'est blanc. J'ai de la cocaïne. Ah, je rigole. Je vais me faire arrêter, les filles qui vont venir chez moi et tout, je vous jure. Et bien sûr, toujours dans la marque Naturaline, la farine de maïs. Alors, vous voyez, elle est jaune. Pareil. Donc, pareil, j'utilise. Alors, quand je fais des gâteaux, j'ai plus de fleur de maïzena, donc de la marque de maïzena. En plus, eux, sur leur pot, ils marquent sans gluten, donc ça, c'est génial. Mais du coup, je fais des fois un mix. C'est-à-dire que je vais des fois prendre ma farine de riz et ma farine de maïs ensemble. Je vais mettre 75 grammes et 75 grammes. Bien sûr, de la levure chimique. Alors, souvent, il n'y a pas de gluten dedans, mais il faut bien vérifier. Et des fois, j'utilise la farine de char, voilà. Et je mets un mélange de fleur de maïzena. À savoir une chose importante, comme pour le gâteau yaourt, je mets de l'huile, alors je peux mettre de l'huile d'olive, mais je mets beaucoup de l'huile ou de l'huile de colza qui est conseillée pour les maladies auto-immunes, surtout pour ma maladie à moi. Voilà. Et sinon, de l'huile de noisette. Ça, c'est génial. Et je vais souvent au Maroc. Vous avez dû le voir des fois dans ma vidéo. Derrière mon robot Facor, il y a un cadre avec la montagne d'Agadir. D'ailleurs, je sais que mon ami Momo du Maroc me regarde et je l'embrasse. Le pauvre, du moins les pauvres au Maroc, ça c'est terrible. Avec le Covid, c'est vraiment des gens, je vous conseille, si vous ne connaissez pas le Maroc, allez-y. C'est des gens super gentils. Nous, ça fait 2 années qu'on va. Chaque fois, on y va pour 15 jours. On est super bien accueillis. On mange super bien au Maroc. Et en plus, Agadir, c'est la côte atlantique. Du coup, il y a énormément de poissons. Et qu'est-ce qu'on se régale? C'est pas cher. Je vous fais juste une petite bifurcation. Après, je reviendrai sur le reste, parce que j'ai 2-3 trucs à vous présenter. On est allé visiter la vallée du paradis. Je vous conseille fortement. C'est dans les terres d'Agadir. On a l'impression, franchement, d'être dans les garrigues de la Provence. On a l'impression d'être chez Marcel Opagnol, comme ça, dans le midi. Non, honnêtement, c'est très beau. Je me rappelle, il nous avait expliqué le guide que ça a été découvert par des Américains. Je crois que c'était des Américains, ouais. C'est vraiment génial. Il y a plein de petits plans d'eau où on peut se baigner. Ça fait des oasis, comme on voit dans les dessins animés ou dans les films et tout. C'est vraiment magnifique. Et là-bas, on a mangé pour 3. Mon mari,
ma petite grande caméra et moi-même, on a mangé la salade marocaine pour 3. C'est pas des petites assiettes, c'est des grosses assiettes hein, avec des fruits, n'importe quoi, des légumes. Donc la salade marocaine, vous connaissez tous, hein, voilà, avec un petit filet d'huile d'argan dessus, le pain cuit dans le four en pierre, hein, donc super bon, pour 90 dirhams. Alors, et sans oublier le thé à la menthe à volonté. Le pain, c'est pas le petit pain comme ça, c'est le pain comme ça, enfin un truc qui doit faire, je sais pas, 20 cm par 20 cm quoi, et par personne. Donc 90 dirhams, ça fait l'équivalent de 9 €. Un peu moins, je crois qu'on avait payé. Je dis 90 dirhams, mais ouais, si, je crois que c'était 90 dirhams. 90 dirhams, ça fait 9 €. Va manger pour 9 € à 3 en France. T'as quoi? T'as rien du tout. Mais la salade, attention, hein, c'était une salade, on aurait pu la manger facilement. Ah, mon mari et moi, pas trop ma petite caméra. Petite grande caméra, elle aime pas trop ça. Mais honnêtement, rien à dire. Moi, je vous conseille vivement. J'espère que l'année prochaine, on va pouvoir retourner au Maroc parce que vraiment, en tout cas, de tout mon cœur, j'embrasse les Marocains parce que vraiment, je les plains vraiment. C'est vraiment tellement un pays pauvre et ils sont tellement gentils, accueillants. Ils vivent énormément du tourisme et moi, ça me fait vraiment de la peine pour eux. Et voilà, souvent je discute avec mon ami Momo du Maroc et bah, le pauvre, il ne peut pas ouvrir son commerce parce qu'il n'y a pas de touristes quoi. Voilà, donc en tout cas, Momo, on t'embrasse, on pense énormément à toi et voilà. Donc, j'en reviens maintenant. J'adore trop le Maroc. Franchement, par rapport à mes farines, voilà ce que j'utilise. Mais une chose importante, je ne vous ai pas parlé, c'est le sucre complet. Kurkan, je ne vous cache pas que c'est un goût un peu particulier au début, mais c'est super bon. Moi, j'utilise de partout. Après, mon kiné m'a conseillé de ne pas boire trop de thé. Il m'a dit c'est pas très bon pour la santé. Et bien sûr, pareil pour le café. Il m'a conseillé de boire un café par jour. Il m'a dit ça suffit largement parce que le café est un excitant. Pourtant, moi, je dors beaucoup. Hein. Je peux dormir une sieste de 3-4 heures et redormir le soir tout de suite après. Et ben non, il m'a dit le café, dans la nuit, vous bougez, tout ça, ça c'est des effets du café en fait. Donc du coup, j'ai réduit aussi. Et ma cousine m'a parlé, et elle suit cette méthode depuis 23 ans, comme je vous ai dit, qui a la même maladie auto-immune que moi. Elle m'a parlé du docteur Jean Signalet. Je pense que beaucoup connaissent le docteur Jean Signalet. C'est un grand professeur qui était sur Montpellier et qui voilà, s'occupait des maladies auto-immunes, entre autres la polyarthrite rhumatoïde. Et c'est vrai qu'il expliquait qu'il y a beaucoup d'aliments, entre autres le gluten et le lactose, qui sont nocifs. Mais pas que, il y a plein d'aliments. Donc je vous conseille de vous renseigner. Si ma vidéo vous plaît, allez voir, vous verrez, il a fait des livres de lecture, mais pas que, il a fait aussi des, on appelle ça, des ouvrages culinaires. Donc allez voir. Moi, mon médecin m'a conseillé, mon médecin, plutôt mon kiné, on parlait de ça et du coup ça a permis de bien discuter par rapport aux maladies auto-immunes, sur la polyarthrite, tout ça, et il m'a conseillé justement d'acheter ce livre. Alors je ne sais pas, moi à la caméra je le vois l'envers, mais peut-être que vous le verrez à l'endroit, je ne sais pas trop, mais bon, ça s'appelle le régime hypotoxique sans gluten et sans produits laitiers. J'espère que je ne vais pas écorcher son nom, d'habitude je mets mes lunettes, mais c'est Marie-France Tivierge. Et franchement, elle explique qu'elle était en très très bonne santé, cette dame. Elle mangeait, elle faisait attention à son alimentation, elle faisait beaucoup de sport, tout ça. Et on lui a détecté une polyarthrite rhumatoïde en 2013. Et du coup, elle s'est basée en fait sur les études du docteur Jean Signalet. Et vraiment, vous voyez, il y a vraiment plein de recettes. Alors, ça, c'est des recettes salées au quinoa. Mais, vous voyez, par exemple, les muffins aux fruits. Vous voyez, super appétissant. Alors, ils vous disent ce qu'il faut comme ingrédients. Par exemple, là, il y a de la farine de pois chiche, de la farine de riz brun, de la farine de riz blanc,
de la farine de tapioca, pardon, bicarbonate de sodium, si vous ne mettez pas de levure, de la gomme de xétane et de la gomme de guarani. Vous pouvez mettre plein d'épices, donc elle met de la cannelle, après dedans dans ces muffins, elle met plein de fruits séchés, canneberge, bleuet, cerises, vous pouvez mettre même plein de choses, hein, de l'amande, vous pouvez mettre aussi des pruneaux, tout ça, du miel, de la vanille, elle met de l'huile d'olive et du lait de coco. Voilà, alors moi c'est vrai que en lait, j'ai changé mon alimentation. Ah oui, avant de vous parler de ça, j'ai aussi ce livre, donc Schwar, donc ça, toutes les personnes qui sont intolérantes au gluten ou maladie cœliaque qui connaissent, vous voyez, donc là, bien sûr, comptez, alors il y a du lait dedans, donc c'est un petit peu, pardon, c'est un peu embêtant, c'est vrai que si vous êtes intolérant au lactose, et ben ça sera pas bon, parce que vous mettez du fromage, mais après voilà, cacao au citron, alors c'est pareil, il y a du beurre, mais vous pouvez remplacer le beurre par une chose, alors, soit du beurre sans lactose, mais il y a un truc que je ne sais pas si vous connaissez et que ça va intéresser les personnes qui sont intolérants au lactose. Par contre, il ne faut pas être intolérant ou allergique aux fruits à coque. Donc voilà, tout ce qui est amandes, noix, noisettes, noix de cajou. Parce que vous pouvez l'acheter, c'est assez cher, mais vous pouvez le faire vous-même. C'est de la purée d'amande. Alors la purée d'amande, quand vous l'achetez en pot, c'est toute la purée est en bas et tout en haut vous avez l'huile. C'est normal, c'est l'huile d'amande en fait qui conserve votre purée. Et je sais qu'à un moment j'ai acheté le pot, j'ai acheté un gros pot de 500 grammes, c'était à peu près dans les 18 €. Mais le beurre d'amande, la purée d'amande, ça remplace votre beurre. Donc pour faire tout ce qui est les préparations, pâte brisée, pâte sucrée, vous voulez, par exemple, vous avez du pain sans gluten. Et bien vous tartinez votre beurre d'amande dessus, en fait c'est un goût neutre, c'est pas du tout le goût d'amande, au même titre que la purée de noisettes, c'est pareil. En fait ça n'a pas le goût, c'est un goût neutre. Et moi je l'utilise beaucoup dans mes préparations. Donc ça peut être vraiment génial. Si vous faites un cake au citron, et ben vous remplacez le beurre par de la purée d'amande. Et si vous êtes intolérant au lactose, pardon, j'ai dit au gluten, au lactose, utilisez le beurre d'amande. C'est vraiment, je dis toujours le beurre d'amande, la purée d'amande, c'est vraiment génial. Oh, sinon, quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Juste pour ces dernières paroles, sachez que maintenant, alors toutes les personnes qui sont intolérantes au lactose, au gluten, qui ont aussi la maladie de cœliaque, je vais essayer, et c'est pas je vais essayer, maintenant dans Maman Cuisine, les nouvelles recettes, et bien ça sera tout ce qui est les cakes, les cookies, tout ce qui est à base de farine. Vous verrez, je ferai tout à base de sans gluten. Donc vous verrez, je pense que ça va servir à beaucoup de personnes. Au même titre que quand je ferai des plats en hiver, et ben ça sera pareil. J'utiliserai des plats chauds comme le style. Alors, je pourrais continuer, pardon, j'arrive plus à parler. Je pourrais continuer à faire, par exemple, un bon chili quand je recevrai des amis ou pour ma famille. Mais par exemple, moi, c'est sûr que je n'en mangerai pas parce que j'aime pas la viande rouge. Donc, voilà. Mais ça ne va pas m'empêcher de cuisiner des viandes blanches, du poisson, des choses comme ça. Je continuerai quand même pour les personnes comme par exemple à Noël, il va y avoir la maison de pain d'épices. Donc je ferai deux sortes. Je ferai de la préparation avec gluten et des préparations sans gluten. Alors je vous ferai des petits sablés de Noël sans gluten. Je vous ferai même une maison en pain d'épices sans gluten. Et pareil, je continuerai à faire des maisons en pain d'épices en gluten. Voilà, faut quand même. Je vais pas arrêter le sans gluten. Je vais pas arrêter le gluten pour autant parce que voilà, moi dans ma famille, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, moi je suis pas intolérante au gluten, mais par rapport à ma maladie auto-immune, je vais vraiment baisser. J'étais à ça, à 100% gluten. Je vais descendre pour être à peut-être 0,5. Parce qu'il faut savoir que
quand on est invité chez des amis, c'est vrai que moi j'ai pas d'intolérance, mais faut savoir, ça pose gros problème. Voilà. Tant qu'on ne détecte pas, alors je ne le souhaite pas, hein, mais parce que j'ai déjà ma maladie, ça me suffit. Mais si on venait à me dire, voilà, vous êtes intolérant au gluten, là, il faudrait que j'apporte peut-être mes propres repas ou chez des gens, ou chez des amis, dans la famille. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, j'espère que ma vidéo, je ne sais pas si elle vous aura plu ou pas, mais en tout cas, voilà, je voulais partager ce petite chose avec vous. Voilà, ce petit souci de santé que j'ai. Bon, voilà, après, comme je dis, il y a toujours plus grave que soi. Voilà, juste vous dire que j'essaierai de vous faire des recettes donc gluten et sans gluten. Sans gluten pour moi et gluten, voilà, pour la famille. Après, tout ce qui est sorbet, il n'y a pas de problème, que vous soyez intolérant au gluten ou au lactose, vous pouvez en manger parce que c'est vraiment, il n'y a rien dedans, il n'y a que des fruits, du blanc d'œuf et du sucre et jus de citron. Mais par contre, quand je ferai des glaces, j'essaierai de les faire à base de lait, alors du lait sans lactose ou à base, pourquoi pas, de lait d'amande, de lait de coco, des choses comme ça. Voilà, donc en tout cas, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos sur la chaîne de Maman Cuisine. Et puis, si vous avez des messages, si vous avez des petites, voilà, si vous avez même des recettes que vous voulez que j'essaye de créer, dites-moi, j'essaierai de reproduire les recettes que vous voulez que je fasse. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Faites très attention, là, on repart avec le Covid, donc pour les gens fragiles, faites vraiment très attention à vous. Si vous avez repris le travail, eh bien, je vous souhaite bon courage, protégez-vous, portez bien le masque, hein, faites attention. Si vous êtes encore en vacances, eh bien, faites également attention à vous, ça c'est vraiment important. Et puis, je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous vos enfants, qu'ils soient petits, moyens ou grands, primaires, collège et lycée. En tout cas, pour cette année qui sera encore, je pense, assez particulière. Voilà. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis la prochaine fois sur Maman Cuisine. Bye bye. Oui, boule de bug. Voilà, ça c'est ma Zelda. Qu'est-ce qu'on dit? T'as fait ta folle, hein? De temps en temps, elle apparaît avec moi. Je vais la tourner un petit peu comme ça. Voilà ma Zelda. Oh, attendez. Oh. Elle est tellement grosse. Voilà. Donc je dis oui, le bulldog français. Oh, elle est grosse en plus, elle est lourde. Oh, on n'arrive pas à la voir. Elle n'arrête pas de bouger. Voilà, vous voyez? Bon, elle est super gentille. C'est une grosse gourmande comme chaque fois je le dis sur les vidéos. Mais voilà, elle a fait son quart d'heure de folie. Là, elle s'est arrêtée. Bon, en tout cas, si vous voulez un bulldog français, n'hésitez pas. Vraiment, c'est des chiens, c'est vraiment des amours. Et puis tiens, je vais finir avec ça. Si jamais vous voulez que je fasse une petite vidéo pour vous parler un peu plus de mon bulldog, voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette race, n'hésitez pas à me laisser un petit message à ma Fifi. Elle est gentille, elle nous fait toujours des bisous. Là, elle est un peu timide à la télé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en fait, elle a vu la petite caméra qui a un gâteau. Donc en fait, elle veut aller le manger. Oui, elle regarde en bas. Et Zelda, tu me laisses finir ma vidéo. Bon, en tout cas, voilà. Je vous dis à très vite, à très bientôt sur Maman Cuisine. Bye bye.